quand tu vas pour te mettre une substance dans le cornet, eh bien réfléchis, est-ce que c'est vraiment toi qui as décidé tout seul comme un grand de t'empoisonner, ou est-ce qu'il y a la publicité, est-ce qu'il n'y a pas l'effet de groupe, le conformisme, etc. La cigarette, elle est remplacée par la cigarette électronique, mais qu'est-ce que tu te mets dans tes bronches? Ce produit, aucune étude ne permet à l'heure actuelle de savoir si c'est toxique ou pas. Ceux qui vous disent que c'est pas nocif, ce sont des menteurs, parce que le seul moyen de le savoir, ce sera dans 20 ans. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous la question de toutes les substances psychédéliques que sont les drogues, l'alcool. Je suis tombé ce matin sur une vidéo qui parlait du HHC, cette nouvelle molécule, c'est une molécule artificielle de synthèse de cannabis. Et voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet, ben voilà, l'occasion est toute trouvée. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. J'avais fait récemment plusieurs vidéos, une qui s'appelle « Choisis ce que tu mets dans ton corps et dans ta tête », une vidéo qui s'appelait « C'est pas parce qu'on te vend du poison que tu es obligé de l'acheter ». Et il y avait aussi une vidéo sur les autonomies, est-ce que tu es dépendant ou autonome, où j'avais décliné les autonomies à plusieurs niveaux. Et il y avait également un niveau qui était le niveau psychologique, est-ce que tu es capable de vivre ta vie d'un bout à l'autre, sans artifice, sans avoir besoin de prendre des anxiolytiques, des médicaments, des antidépresseurs, de l'alcool, du cannabis, pour être bien en fait. Ou est-ce que tu arrives tout seul? Alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que si on est obligé de prendre un produit quelconque pour servir de béquille en fait psychologique, c'est qu'on a un problème d'estime de soi. On ne peut pas se mettre du poison dans son corps si on a suffisamment d'estime de soi. Et je précise de suite que je me permets de dire tout ça en toute légitimité parce que j'ai été moi-même dans l'addiction de drogues récréatives, de drogues de synthèse qu'on achète sur internet, voilà. Donc j'ai connu ça et je l'ai fait à une période où effectivement je n'avais pas suffisamment d'estime de moi. Et maintenant que j'arrive à m'en passer, eh bien c'est parce que j'ai réussi à m'aimer, à m'apprécier et à me faire confiance. Voilà. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour t'inviter, toi derrière ton écran, à en faire de même. Parce que en fait ce que j'ai remarqué, c'est que quand on prend les comportements en groupe et les comportements individuels, eh bien, beaucoup de gens, des jeunes en particulier, mais pas que, vont, allez, on va prendre l'exemple de l'alcool, boire de l'alcool parce qu'ils suivent le groupe ou pour faire partie, pour appartenir à un groupe. C'est pareil pour les joints, par exemple, le cannabis. Moi, ça m'est arrivé souvent de discuter avec des gens qui me disaient, c'était surtout des jeunes, moi en fait je suis mes potes, je sais pas pourquoi je fume, pourquoi je bois, voilà, je fais ça avec mes potes, etc. Et donc moi je leur explique, je leur ai exprimé que j'arrivais à vivre sans drogue, sans alcool, et ils me voient m'amuser, et ils me disent souvent, mais moi j'aimerais bien faire comme toi, être capable de m'amuser sans drogue, sans alcool. Et quand j'étais aux Canaries l'hiver passé, eh bien nous étions dans un petit collectif où nous étions sans drogue et sans alcool. Et à côté de nous, il y avait le collectif des Polonais qui avaient décidé eux aussi de faire un lieu sans alcool parce que ça allait trop loin, il y avait trop d'alcool. Et le fait que les Polonais aient réussi à faire un lieu sans alcool ou en tout cas un minimum, eh bien ça a été un gros bousculement pour tous les petits jeunes qui venaient s'encanailler aux Canaries parce qu'ils se sont rendus compte que, mais alors attends, en fait, même si les Polonais arrêtent de boire, alors là, voilà. Donc ça les a un peu incités à revoir leurs propres addictions et ils étaient très contents, certains d'entre eux, de passer quelques heures ou quelques jours chez nous
pour vivre une expérience sans drogue et sans alcool. Voilà. Alors, ça, moi, je trouve que c'est très, très parlant parce qu'en fait, ça montre que chacun de nous, en fait, si on n'avait pas l'influence de la publicité, du groupe, du conformisme, du mimétisme, où on finit par plus réfléchir et de faire des choses qui n'ont pas de sens. Il y avait aussi une vidéo sur le sujet. Eh bien, en fait, on arrive à rester sain et naturel. Voilà. Et on est dans un monde qui nous propose, c'est créer un problème et apporter une solution, des tas de substances qui sont toxiques, et ensuite on vient apporter une solution. Alors on vient déjà dénoncer à grand renfort de médias, donc c'est ce qu'on voit avec le HHC, il est lancé sur le marché, et puis juste après, on voit, oui, en fait, c'est très mauvais, c'est très dangereux, voilà, il faut l'interdire, etc. Et on sait très bien que tout ce qui est interdit donne encore plus envie de l'acheter, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis, après les médias, on a la médecine aussi, la médecine moderne, moderne entre guillemets, qui vient soigner des cancers, de l'hyperactivité, de Alzheimer, qui c'est de plus en plus mis en évidence par des études, heureusement, et peut largement être mis en cause par d'autres médicaments ou des vaccins. Voilà. Et ensuite, moi j'ai envie vraiment de te poser la question, parce que ce que je vois autour de moi, c'est beaucoup de schémas où on remplace une drogue par une autre. Alors moi je l'avais fait aussi, j'avais remplacé une petite drogue par une autre, et puis à la fin c'était l'alcool, parce que l'alcool il est facilement trouvable en supermarché, à la petite épicerie de nuit, etc. Et donc j'avais fait une vidéo aussi, les 3 clés pour arrêter une addiction, c'est-à-dire la motivation en premier, ne plus avoir de produits à disposition et changer ses fréquentations. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit la cigarette, elle est remplacée par la cigarette électronique, mais qu'est-ce que tu te mets dans tes bronches ? Ce produit, aucune étude ne permet à l'heure actuelle de savoir si c'est toxique ou pas. Ceux qui vous disent que ce n'est pas nocif, ce sont des menteurs, parce que le seul moyen de le savoir, ce sera dans 20 ans. En plus de ça, c'est fabriqué en Chine, c'est des arômes artificiels, donc voilà, j'ai même pas envie d'aller plus loin. On remplace le cannabis par du CBD. Alors maintenant, les boutiques de CBD fleurissent, telle une tête sur une plante de cannabis. Parce que voilà, c'est légal, enfin ça l'a été, ça l'est plus, ça dépend des pays. En France, je ne comprends plus rien moi-même si c'est légal ou pas. En tout cas, les boutiques, elles sont toujours présentes. Et beaucoup de gens utilisent le CBD, oui, parce que la presse et les scientifiques disent que c'est pas dangereux, mais pareil, on ne sait pas à long terme les effets que ça aura. Et c'est une béquille de plus. On remplace le cannabis par le HHC, le THC par le HHC, qui est en entre-deux entre le THC et le CBD. Enfin, je vous mets le lien de cette petite vidéo sur laquelle je suis tombé ce matin, mais c'est effarant. C'est des usagers de cannabis eux-mêmes qui disent « mais ce truc-là, c'est une bombe, c'est trop, voilà ». Après, l'alcool, je vois pas trop par quoi il est remplacé, mais il est peut-être déguisé avec des alcopop, vodka, Smirnoff Ice, des choses comme ça. Et moi je me souviens, ma nièce, quand elle était toute jeune, elle avait 15-16 ans, je discutais avec elle et je lui disais, tu sais, quand tu vas boire des pots avec tes copains, fais attention quand même de pas boire trop d'alcool. Puis là elle me regarde bien droit dans les yeux, elle me dit, ah mais tonton, mais moi je bois pas d'alcool, je bois que des Smirnoff Ice. Et là j'ai compris en fait que pour les jeunes, oui, c'est pas assimilé à de l'alcool. Et c'est ça le piège. C'est qu'on se rend pas compte. C'est comme tous ces cocktails, voilà, l'alcool est mélangé avec quelque chose de sucré et puis on ne se rend pas compte qu'on boit réellement de l'alcool. Donc voilà, j'ai envie juste de t'inviter à travailler ton estime de soi. J'avais fait une vidéo, une des toutes premières vidéos de la chaîne, et apprends à t'aimer, à te respecter, à te faire confiance, à te dire qu'il n'y a pas de chef au-dessus de toi, mais ça vaut aussi pour les substances. C'est-à-dire que quand tu vas pour te mettre une substance dans le cornet, réfléchis qui est derrière en fait. Est-ce que c'est vraiment toi qui as décidé tout seul comme un grand de t'empoisonner, ou est-ce qu'il y a la publicité, est-ce qu'il n'y a pas l'effet de groupe, le conformisme, etc. Voilà.
Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Vraiment, je vous invite tous à mettre de la conscience sur ce que vous faites avec la petite méthode Access, entre autres, et de prendre soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime. Les petits pas sages.